Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'activité physique, puis juste parler un peu plus globalement de qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui sont les différents types d'activité physique. Fait que quand ce que je parle d'activité physique, ça englobe beaucoup de différents types d'activités. C'est que ça peut être juste comme de l'exercice, fait que tu sais, des choses comme aller dans un gym, faire de l'activité physique, ça peut être le faire à la maison aussi. Il y a aussi des sports qui rentrent dans l'activité physique, fait que certaines personnes vont jouer des sports, peut-être comme du volleyball, des sports d'équipe, ça peut être des sports individuels aussi. Mais ça aussi englobe les activités quotidiennes, fait que juste des choses qu'on fait de jour en jour, fait que ça peut, n'importe quoi peut rentrer là-dedans aussi, fait que c'est même si c'est prendre une marche dehors, même si c'est marcher jusqu'à l'épicerie, marcher dans l'épicerie, des choses comme ça rentre tout un peu dans l'activité physique quotidienne. Fait que l'activité physique régulière peut aider avec beaucoup de choses, mais spécifiquement pour le diabète, ça peut aider avec le contrôle de la glycémie. Fait que même faire un peu d'activité physique quelques fois par semaine ou à chaque jour peut aider à descendre un peu votre glycémie. Fait que vous pouvez avoir des bénéfices sur l'activité physique pour presque 24 heures après l'activité physique. Ça peut aussi améliorer la tension artérielle, fait que si c'est quelque chose qui s'applique à vous, ça peut aussi vous aider avec votre tension artérielle. Ça aide aussi, ça peut aider à réduire ou à maintenir votre poids corporel, fait que même inclure de l'activité physique régulièrement peut aider avec cela. Ça aide aussi à renforcer les os, fait que surtout quand les gens vieillissent un peu, c'est quand même bon de faire sûr qu'on a des os qui sont quand même forts juste pour éviter des fractures, éviter des choses comme ça. Ça peut aussi aider avec votre taux de cholestérol. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font attention à leur taux de cholestérol. Fait que même l'activité physique peut aider à réduire votre taux de cholestérol. Fait que quand on parle d'activité physique, il y a comme deux différents groupes d'activité physique. Fait que l'activité physique aérobique. Fait que ça englobe des choses comme la marche, ça peut englober la natation, ça peut englober comme la course ou le jogging. Ça peut aussi englober il y a des gens qui aiment faire de la danse, fait que ça rentre tout là-dedans. Fait que l'activité physique aérobique, c'est des choses qui utilisent beaucoup de muscles à la fois. Fait comme pensez à marcher, vous utilisez la plupart de vos muscles dans vos jambes, fait que c'est quand même des grands groupes de muscles. Puis c'est quelque chose que vous faisiez pour plus que 10 minutes à la fois. Fait que si vous allez prendre une marche de 15 minutes, ça compte comme de l'activité physique aérobique. Fait qu'un bon but pour de l'activité physique aérobique, c'est 150 minutes par semaine. Fait que ça, c'est comme un bon but. Puis divisé sur quelques journées, fait que c'est quand même, toujours meilleur de faire peut-être 3 jours par semaine d'activité physique aérobique, puis faire sûr d'être à 150 minutes que de faire une journée 150 minutes dans une journée puis de rien faire d'autre pour le reste de la semaine. C'est certain que si ça fait beaucoup de temps que vous ne faisiez pas d'activité physique, c'est peut-être mieux de commencer avec des petits buts, fait que même peut-être 150 minutes, c'est un peu trop, mais en faire petit à petit, puis après quelques semaines, quelques mois, vous allez probablement vous rapprocher du 150 minutes. Fait que ça, c'est un type d'activité physique. Il y a aussi de l'activité physique de résistance qui utilise comme la force musculaire. Fait que ça, c'est des activités comme, si vous allez dans un gym, vous faisiez des poids. Ça peut être à la maison aussi, si vous avez des genres de poids à la maison ou des bands pour des exercices, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des activités qui sont à répétition. Fait que vous faisiez plusieurs répétitions d'un même mouvement. Puis souvent, ça va aller chercher un ou deux muscles à la fois. C'est quand même une bonne idée de faire des activités physiques de résistance, juste parce que ça aide à garder votre masse musculaire, ça peut aider à avoir un peu plus de masse musculaire. Fait que d'en faire à peu près 2-3 fois par semaine est quand même une bonne idée. Si vous commencez juste avec ça, c'est certain d'aller lentement au début, puis de progresser un peu plus à chaque semaine, juste pour faire sûr d'éviter des blessures ou d'éviter de se faire mal. Mais c'est quand même une bonne idée d'inclure quelque chose qui est aérobique, comme ça peut être la marche, ça peut être aller nager, puis d'inclure quelque chose qui va être un peu plus musculaire ou de résistance. C'est certain que c'est pas tout le monde qui, on va dire, aime aller nager, ou c'est pas tout le monde qui aime faire des poids. Fait que juste trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, que vous aimez faire, il y aura beaucoup plus de chances que vous allez continuer à faire ce type d'exercice à la place de choisir quelque chose que vous n'aimez pas faire, puis ça va être un peu plus pénible de faire ça à chaque semaine aussi.